Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à cette nouvelle série sur le thème de 10 mensonges du monde. 10 mensonges du monde. 10 tromperies du siècle présent. 10 séductions qui se trouvent dans le monde inconverti et qui veut nous éloigner du Seigneur et de sa volonté. Des ruses du Dieu de ce siècle qui agit effectivement dans les fils de la rébellion. Les 10 prochains dimanches, Dieu voulant, on va considérer un mensonge par semaine pour regarder ces tromperies-là qui se trouvent dans le monde. Notre verset pour cette série, c'est Colossiens chapitre 2 au verset 8 qui ordonne à l'Église chrétienne. On nous dit, prenez garde. Prenez garde ou soyez prudents, soyez attentifs, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, par un mensonge du monde, s'appuyant sur la tradition des hommes inconvertis, sur les principes élémentaires du monde, les croyances qui font partie du sentiment social dans une société qui est loin de Dieu et non sur Christ. Et c'est exactement cela qu'on veut faire durant cette série. Nous sensibiliser, nous permettre d'avoir les yeux ouverts, nous rappeler qu'il n'y a pas d'objectivité ici-bas. Nous sommes dans un conflit spirituel entre le Dieu de la vérité et le Père du mensonge, le Dieu du siècle présent qui essaie de nous détourner de la volonté de Dieu. Satan cherche à séduire l'Église en corrompant la vérité, persuadant les hommes d'embrasser l'erreur grâce à la tromperie qu'il propage dans ce monde. La tromperie qu'il propage ici-bas. Le but de l'ennemi, un autre auteur nous dit, est d'éloigner les chrétiens de l'Éternel, de leur Dieu. Et le moyen le plus sûr est de les séduire par le siècle présent. Et c'est exactement pour cela que Paul met en garde les chrétiens, que Paul les exhorte à être vigilants, les exhorte à veiller, les exhorte à s'approcher de la vérité quotidiennement pour pouvoir détecter les mensonges qui sont populaires dans notre monde. Puis c'est une question pour nous ce matin. Sommes-nous à l'écoute de cette série concernant l'importance des choses qu'on va entendre? Sommes-nous conscients des tromperies qui sont propagées dans le monde qui nous entoure? Allons-nous ouvrir nos oreilles aux vérités enseignées par la parole de Dieu? C'est le souhait de mon cœur, c'est ma prière, que chacun de nous, on puisse apprendre, que chacun de nous, on puisse développer du discernement, que chacun de nous, on puisse être conscient qu'on est dans le territoire ennemi dans ce monde, et qu'on puisse continuer à marcher dans la vérité de Dieu et à accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Cherchons ensemble l'Évangile de Matthieu au chapitre 13. L'Évangile de Matthieu au chapitre 13. Le premier mensonge que j'aimerais réfuter ce matin est le mensonge que toutes les religions sont pareilles. Toutes les religions sont pareilles. On dit dans le monde que toutes les religions sont des créations de l'être humain, de son imagination. Toutes les religions, comme le christianisme ou même la foi chrétienne, sont similaires aux autres croyances de l'homme. Il n'y a pas une foi qui est supérieure aux autres. Il n'y a pas de croyances qui sont meilleures que les autres. En fait, ça n'a pas d'importance ce que les gens croient, puisqu'il n'y a rien de mieux que ce que les autres vont croire ici-bas. On nous dit que c'est toutes des inventions humaines. Puis oui, il y a plein de religions, on le sait. Juste en passant, on dit toujours ça, puis je suis d'accord. Que quand on partage l'Évangile, on n'est pas en train d'encourager une religion. On est en train d'encourager la foi en Dieu pour avoir une relation personnelle avec lui. Mais dans le monde, même le christianisme qu'on appellerait biblique, même la nouvelle vie en Jésus-Christ, c'est appelé une religion.
Puis nous, on sait que ce n'est pas la même catégorie que les religions du monde. C'est vraiment une relation qui affecte tous les aspects de notre vie, plutôt que d'aller à un endroit puis de suivre des règles, puis des rituels, puis ainsi de suite. C'est vraiment une question d'une nouvelle vie grâce à une relation intime avec Dieu. D'ailleurs, Jean 17 au verset 3 nous dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, Dieu nous appelle à une relation dynamique qui va changer notre vie. Mais quand on pense au monde, on met le christianisme biblique dans cette même catégorie que la religion ou les religions inventées par l'être humain. On nous dit tout est du pareil au même, c'est tout simplement de la vanité. Je vous donne des exemples d'experts du monde. Les grandes traditions religieuses du monde sont toutes de différentes expressions d'une même quête humaine, d'une divinité quelconque. Il n'y a pas de distinction, c'est toute la même chose. C'est juste le cœur de l'homme, c'est juste ses peurs. Hein? On dit que ça l'a évolué avec le temps en face des dangers de la vie, en face des incertitudes, en face des phénomènes naturels qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont inventé des dieux, ils ont créé des dieux, au lieu de la position biblique que Dieu a créé l'être humain. C'est totalement le contraire, n'est-ce pas? Mais donc, on nous dit, il n'y a rien d'exceptionnel. Puis cet expert-là, dans les religions du monde, nous dit, c'est tout simplement l'effort humain de s'imaginer, de suivre une moralité quelconque et un être supérieur quelconque. Ça, c'est le mensonge qu'on entend dans le monde. Un autre auteur, Mahatma Gandhi, celui qu'on appelle la grande âme, à cause de ses efforts pour faire libérer l'Inde nécessairement de leur esclavage. Mais il dit, les religions sont différentes routes convergeant vers le même point. Qu'importe que nous empruntions des chemins différents, si nous atteignons tous le même but. On va tous arriver, tous les chemins mènent à Rome. Hein, on va tous arriver à la même réalité un jour dans notre vie et dans le prochain monde. Donc, il n'y a rien qui est vrai, il n'y a rien qui est différent, il n'y a rien qui est vraiment de Dieu. C'est tout simplement cette réalité-là. Julian Huxley dit « Les religions sont des produits de l'esprit humain. » Qui est Julian Huxley? C'est le premier directeur général de l'UNESCO. L'UNESCO qui est la branche éducative de l'ONU et qui est l'organisme qui gère les curriculums scolaires à travers le monde, incluant le Canada et le Québec. Donc, on voit ce qui est propagé dans le système scolaire public, privé. C'est la même perspective concernant les religions. Et dit, les religions sont des produits de l'esprit humain, chacune exprimant à sa manière l'effort de l'homme pour donner un sens à l'univers. C'est tout simplement la réalité quand on pense à la foi de l'être humain. Et cette tromperie est imagée bien souvent par l'idée de 6 hommes qui sont aveuglés, bandés, et qui touchent un éléphant. Et les 6 sont en train de toucher à différents endroits sur l'éléphant, et ils pensent avoir une expérience qui est différente, mais dans le fond, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont tous en train de toucher au même animal. On nous dit la religion, c'est la même chose. Un effort humain avec des distinctions minables, des distinctions minimes, mais dans le fond, c'est toute la même réalité. On est tous en train de faire la même chose. Et vous savez bien que les religions ont des éléments similaires, comme leur croyance ou peut-être leur moralité, les divinités qu'ils veulent adorer. On ne peut pas nier qu'il y a aussi des différences qui sont majeures, des différences majeures et irréconciliables entre les religions du monde. En d'autres mots, ce n'est pas vrai que toutes les religions sont pareilles, sont similaires. C'est totalement faux. Le monde ne veut pas reconnaître ça. Le monde pousse son pluralisme religieux, son écuménisme populaire, mais il refuse d'admettre qu'il y a de grandes distinctions, surtout entre la foi biblique et les religions qu'il y a autour de nous. 2 auteurs nous disent, en effet, toutes les croyances religieuses ne peuvent être vraies, car nombre d'entre elles sont contradictoires.
Elles enseignent des choses totalement opposées. De fait, les religions du monde comptent plus de croyances contradictoires que complémentaires. On va toujours dire, oui, mais toutes les religions nous disent d'aimer notre prochain. Toutes les religions disent d'être une bonne personne ici-bas, hein, de bien agir, puis de bien se comporter, puis de pratiquer des bonnes œuvres. Donc, toutes les religions sont pareilles, elles disent cela. Mais oui, il y a des choses qui sont pareilles, c'est vrai. Mais il y a des choses qui sont totalement contradictoires. L'idée que toutes les religions enseignent fondamentalement la même chose, par exemple de s'aimer les uns les autres, témoigne d'une grave incompréhension des religions du monde. Les religions divergent sur pratiquement toutes les questions majeures dans l'expérience de l'être humain, comme la nature de Dieu, la nature de l'homme, le péché, le salut, le ciel et l'enfer. Ils vont donner des conclusions différentes et des vérités qui vont être opposées. Un autre auteur nous dit, l'affirmation selon laquelle toutes les religions sont fondamentalement les mêmes et seulement superficiellement différentes est non seulement fausse, mais c'est exactement le contraire de la réalité. Quand on s'arrête pour regarder l'islam, quand on s'arrête pour regarder les religions païennes comme le bouddhisme puis l'hindouisme, quand on considère les vérités bibliques de la parole de Dieu, on considère toutes ces différentes choses-là, puis on les compare ensemble, on s'aperçoit qu'il y a plein de contradictions. Il y a plein de choses qui sont le contraire. Les religions sont au mieux superficiellement similaires, mais fondamentalement différentes. Elles divergent sur la nature de Dieu, la nature de l'homme, le concept du péché et quel chemin pour aller au salut. Dire qu'elles sont identiques, c'est insulter l'intelligence des croyants de chacun de ces systèmes. La communication de la vérité exige que nous reconnaissions que si deux affirmations se contredisent, elles ne peuvent être vraies toutes les deux en même temps. Par exemple, l'islam affirme que Jésus n'est pas mort sur la croix du Calvaire. Le christianisme affirme que c'est un fait de l'existence de Jésus et que sa mort est le pivot même de l'histoire. Le bouddhisme enseigne qu'il n'y a pas de Dieu personnel. Le christianisme repose sur cette relation-là avec le Créateur. Ces messages ne sont pas des chemins différents, ce sont des directions opposées. Mais quand les enfants sont à l'école, on leur dit ça, oui, mais tes parents sont chrétiens, mais ils pourraient être musulmans ou ils pourraient être hindous, ils pourraient être n'importe quoi. Ça ne fait pas de différence. Parce que dans le fond, c'est toute la même chose. Hein, il n'y aura pas d'impact là, dans l'avenir, dans leur vie, il n'y aura pas d'impact là, dans la prochaine vie, pour l'éternité. C'est tout pareil au même. Puis là, on va enseigner ça, puis on va exhorter les enfants à ne pas s'attacher à la foi de leurs parents. Loin de là. C'est tout simplement de la vanité de pouvoir le faire. Puis je veux juste penser à la question du salut. Quand on pense au salut, on pense que les religions humaines... Ah, je le savais. Mon micro est fini, la batterie est morte. Que les religions humaines vont toutes pointer vers les efforts des adhérents. Hein, pour être sauvé, pour aller au paradis ou quoi que ce soit, il faut faire quelque chose. Pratiquer des bonnes œuvres, il faut aimer son prochain, il faut être un bon citoyen, il faut faire des efforts là, pour avoir une bonne moralité, hein, peut-être pratiquer des rituels, puis suivre des sacrements. C'est toujours des efforts, puis on peut aller dans n'importe quelle religion, c'est toujours la même chose. Mais quand on regarde le christianisme biblique, on montre que le salut se trouve à 100% en Jésus. Quand il est mort, il a dit « Tout est accompli ». C'est fait à 100%. On n'a rien à faire autre que de se repentir et de recevoir ce salut-là dans notre vie. Est-ce que c'est contradictoire? J'aimerais vous dire, c'est contradictoire. Ça a des conséquences énormes dans l'avenir d'un individu. Non seulement dans son expérience ici-bas, mais aussi dans son avenir. Il y a des religions qui viennent du malin. Il y a la foi chrétienne qui vient de Dieu. Et les deux, on doit les distinguer dans notre esprit. Se rappeler que oui, l'être humain est religieux, mais que sa religion, c'est de la vanité, et en fait, c'est un mensonge qui vient du diable lui-même.
Seulement la foi chrétienne dans la Bible, selon les Écritures et selon le salut, l'Évangile décrit dans la parole de Dieu, vient vraiment de Dieu. Tout le restant, c'est de la vanité. Puis en fait, c'est une voie large qui mène à la perdition. Regardez maintenant dans Matthieu, chapitre 13, dans les fameuses paraboles du royaume de Dieu. Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 24. Prions pour les enfants des chrétiens. Prions pour ceux et celles qui sont influencés par ces mensonges-là dans le système public. Ils ressortent tous. Puis ils viennent affecter le cœur des jeunes enfants, de peur qu'ils soient séduits et qu'ils se détournent de la foi de leurs parents qui les amenait à connaître le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 13, on nous dit au verset 24, Matthieu 13, 24, il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Remarquez, une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé. Ce qui est remarquable, c'est que cette bonne semence-là du blé et de l'ivraie, les deux, en tant que semences, sont très, très similaires. C'est difficile de pouvoir les distinguer. Ça a l'air la même chose. C'est pareil, finalement. Mais une fois que ça commence à pousser, puis que ça commence à sortir, puis à se développer avec les épis et ainsi de suite, là, on peut voir, non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même source, ce n'est pas le même résultat. Un, c'est quelque chose qui est comestible, qui est une bénédiction, le blé de la terre promise, puis l'autre, c'est une mauvaise herbe qui sert à rien. Et pourtant, Jésus dit, quand ça a été semé, on ne pouvait pas vraiment voir la différence. Il continue, verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Et il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Ça ne vient pas là, du maître. C'est un ennemi. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Laissez la religion du monde être propagée partout. Tolérez les différentes opinions et les différentes pratiques de l'être humain sur la planète Terre. C'est correct, jusqu'au jugement dernier. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors, remarquez l'explication que Jésus donne de cette parabole-là sur cette question surtout du pluralisme religieux chez l'être humain. Le fait qu'il y a beaucoup de religions ici-bas. Verset 36. Toujours Matthieu chapitre 13 au verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples, donc ceux qui connaissent le Seigneur, s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Donc, il est en train d'accomplir la volonté de Dieu, qui est en train d'accomplir cette œuvre-là pour le Seigneur. C'est le Fils de l'homme. Verset 38. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc, les gens, les serviteurs du malin ici-bas, des gens qui peuvent être religieux, qui peuvent être pieux, qui peuvent même avoir une certaine moralité, mais qui ne sont pas dans le plan de Dieu, qui ne font pas partie de l'œuvre de Dieu. Ils ont une foi, mais c'est une foi qui est vaine. Verset 39. L'ennemi qu'il a semé, souvenons-nous de cela envers la pluralité religieuse, frères et sœurs, ouvrons nos yeux. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. C'est le diable qui désire qu'on croie que toutes les religions sont pareilles, équivalentes, sans distinction, qui ne veut pas qu'on s'attache à la foi biblique, puisqu'elle ne vaut rien d'autre
rien de plus que les autres. Il dit, la moisson, c'est la fin du monde, là où la vérité va paraître une fois pour toutes. Les moissonneurs, ce sont les anges. Verset 40. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde, avec des conséquences drastiques entre ce qui est vrai et ce qui est faux. On nous dit, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, donc les inconvertis, les perdus sans Jésus malgré leur religiosité, verset 42, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous savez, quand je vais évangéliser, puis quand je vais parler à des gens, des inconnus, puis que je leur partage l'évangile de Jésus-Christ, une des réactions, c'est « Ah, j'ai pas besoin de ta religion. J'ai déjà ma religion. » Puis là, je vais m'arrêter, je vais regarder la personne, puis je vais dire, comme on le dit d'habitude, je ne vous propose pas une religion, je ne vous invite même pas à venir à mon église. Ce que je vous propose, c'est d'avoir une relation avec Dieu, de connaître le salut qu'il a pourvu en Jésus-Christ, d'avoir la paix avec le Seigneur dans votre vie et dans votre cœur. C'est ce que je vous encourage à faire, c'est ce qu'on nous dit ici. Non, non, moi, ça ne m'intéresse pas, la religion, et ça. Là, je leur dis, non, vous ne faites pas la distinction que vous devriez faire. Parce qu'il y a une différence entre avoir cette vie-là en Jésus-Christ, puis être dans une religion. Puis moi, je vous offre ça. Et les gens vont toujours continuer, non, 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 je ne veux pas ta religion. Mais pourquoi est-ce qu'on peut avoir cette hardiesse-là? Pourquoi est-ce qu'on peut avoir cette paix-là? Que non, moi, je ne suis pas une personne religieuse. Avant de connaître le Seigneur, à l'âge de 21 ans, je ne vous dirai pas ce que j'aurais fait à un homme religieux ou une personne religieuse. Je les détestais terriblement. Pourquoi? Parce que j'étais un athée. On m'avait enseigné que les gens religieux, c'était eux qui faisaient les guerres dans le monde, c'est eux qui causaient les grandes tensions internationales, et ainsi de suite. Puis juste en passant, il y a une étude qui a été faite par un historien. Il a écrit un manuel sur les grandes guerres de l'histoire, je pense, 4200 grands conflits de l'histoire humaine. Puis il a conclu que seulement 6,5% des conflits que l'être humain a fait dans le passé étaient basés sur ses croyances religieuses, premièrement. 6,5%. Mais comme on aime ça dire ça, non, je veux rien savoir de la religion, je veux rien savoir de ces choses-là, ça fait juste du trouble sur la table. Pas du tout. Pas du tout. Mais pourquoi est-ce qu'on peut avoir une hardiesse? C'est qu'on est conscient qu'on ne propage pas une religion, qu'on propage la vérité de Dieu, qui va amener ces gens-là de passer de la mort à la vie en Jésus-Christ, de pouvoir être réconciliés avec Dieu. Regardez au verset 47, alors que Jésus illustre ça d'une autre manière. Verset 47. Le royaume des cieux est encore semblant à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Pensez à cela. Si on vous disait aujourd'hui, tous les poissons sont pareils. Est-ce que vous seriez d'accord? Quelqu'un qui connaît la pêche, moi je ne connais rien dans ça. Quelqu'un qui connaît la pêche sait que s'il va à la pêche, il ne mangera pas n'importe quoi. Hein? Tous les poissons ne sont pas pareils. Et dans le temps biblique, c'était la même chose. Tous les poissons n'étaient pas pareils, mais ils ramassent des poissons de toute espèce. Verset 48. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon. Hein, des hommes d'expérience, c'est leur carrière, ils connaissent cela, ils voient le poisson, ah, ça c'est comestible, ça c'est bon. Ils vont mettre ça dans des vases et ils jettent ce qui est mauvais. Verset 49. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et encore une fois, on peut penser à des justes, on peut penser aux méchants, puis des fois c'est dur de les distinguer, mais Dieu, lui, connaît qui ils sont. Et ils les jetteront, les méchants, dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils.
Est-ce que notre cœur ce matin dit oui, je saisis aussi. Oui, je comprends aussi que dans le monde religieux, il y a plein de religions, il y a toujours de nouvelles religions, il y a des vieilles religions qui sont là depuis des millénaires. Mais que dans tout cela, il y a une distinction entre la foi qui vient de Dieu, qui est en accord avec la volonté de Dieu, et toutes les inventions humaines qui ont été inspirées par le malin. Vous savez, une des raisons pourquoi je dis ça, c'est que dans 1 Timothée, chapitre 4, au verset 1, on nous dit que l'Esprit nous dit expressément, spécifiquement, que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. Pas une foi, la foi biblique, la foi de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils vont être séduits par des doctrines de démons qui seront poussés par des faux enseignants qui vont venir influencer même ceux qui se disent chrétiens. Puis je ne peux pas m'empêcher de penser aux enfants dans notre Église. Aux enfants qui ne viennent plus à l'Église pour X raisons. Aux enfants qui n'assistent pas. On a 2 bonnes monitrices qui voudraient enseigner la parole de Dieu à ces jeunes enfants-là et qui n'assistent pas là et qui passent toute la semaine à entendre des choses qui, bien souvent, sont totalement frauduleuses. Et c'est pour ça que moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas des rencontres de prière avec les parents et qu'on n'est pas en train d'intercéder pour les enfants. Est-ce que c'est important qu'ils gardent la foi? Est-ce que c'est important qu'ils croient la parole de Dieu? Je vais vous dire, peut-être sur cette terre, souvent c'est ça que les parents vont me répondre. Oui, mais mon fils, finalement, il a eu un bon métier. Hein, il gagne son pain, puis là, il a sa propre famille, puis ça. Il ne veut rien savoir de Dieu. Il ne veut rien savoir de Jésus-Christ, son salut, tout ça. Mais il a un bon métier. Oui, mais sa vie, elle va finir un jour. Puis après la mort vient le jugement. Puis qu'est-ce qui va se produire dans sa vie? Qu'est-ce qui va arriver avec lui? Non, toutes les religions ne sont pas pareilles. Il y a la vérité de Dieu et il y a le mensonge du malin. Et pour trouver la vérité, il faut se tourner vers la parole de Dieu et regarder ce que Dieu nous a dit. Les chrétiens doivent toujours se rappeler cette réalité qu'il y a une vraie foi et seulement une vraie croyance et pratique qui s'aligne avec la volonté de Dieu. L'éternité même va rendre témoignage à cette grande différence entre la voie large, la voie de l'erreur, populaire dans ce monde, et cette voie étroite, celle qui fait vraiment partie du plan de Dieu. Un dernier auteur nous dit, l'ivraie ressemble tellement au blé. L'ivraie ressemble tellement au blé que seul le Seigneur peut les distinguer avec certitude. La fausse doctrine et la fausse religion viennent revêtues de l'apparence de la vérité, mais leur origine vient du malin et leur fin est la destruction. Et c'est pour ça qu'on a besoin de mettre le miroir de la parole de Dieu devant nos yeux continuellement, pour montrer c'est quoi la vraie foi, pour montrer c'est quoi qui nous sauve réellement, pour s'assurer qu'on a chacun de nous fait ce choix-là, d'invoquer le nom du Seigneur, puis de le recevoir dans notre vie, pour qu'il prenne nos péchés et qu'il nous donne cette paix avec Dieu. Alors, si vous entendez cela dans le monde, si vous entendez ça dans les médias, on nous dit, oh, il n'y a pas de différence, peu importe ce que tu choisis comme religion, comme piété, il n'y a pas de différence. Souvenez-vous, ce n'est pas le cas. C'est un mensonge qui est propagé dans ce monde. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, je veux te remercier, je veux te louer pour cette opportunité de regarder par ces paraboles du royaume et de considérer ce voile qui a été ouvert devant nos yeux pour nous permettre de voir les réalités invisibles du royaume de Dieu. Nous permettre de comprendre ce qui se passe réellement dans l'expérience de l'être humain. Et de saisir qu'effectivement, il y a beaucoup de religions ici-bas, toujours plus. Mais Seigneur, il y a seulement une vraie foi. Cette foi-là dans l'Évangile de Jésus-Christ. Et Père Céleste, on apprend dans 1 Corinthiens 15 que si nous n'avons pas cette foi-là dans ce salut-là, selon les termes même de l'Évangile, que notre foi est vaine.
On peut croire en quelque chose, mais ce n'est pas croire qui nous sauve, c'est l'objet dans lequel nous croyons. Et Père, il faut croire seulement en Jésus et ce qu'il a accompli sur la croix du Calvaire. Avoir cette nouvelle vie en lui, avoir cette transformation intérieure, pouvoir expérimenter cette relation intime, cette vie éternelle qui va vraiment exploser dans la prochaine vie. Et Seigneur, on va être dans la plénitude de cette relation. Mais entre-temps, en tant que chrétiens, aide-nous à avoir les yeux ouverts. Aide-nous à saisir que c'est tellement plus facile pour l'homme naturel qui rejette les choses de l'Esprit de Dieu de dire que non, il n'y a pas de distinction. Ça n'a pas d'importance ce que tu crois. Après tout, c'est tout pareil. Seigneur, c'est totalement du malin. C'est totalement une fausseté. Alors, Père, on va célébrer dans un instant le corps brisé, le sang versé pour notre salut. Et je te prie qu'on puisse avoir encore plus de reconnaissance que tout a été accompli à 100%. Et qu'on a pu recevoir le salut, cette nouvelle vie-là, comme un cadeau entièrement gratuit, immérité, donné à cause de l'œuvre de Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus, que tu as tout accompli. Et gloire à toi que tu as envoyé ton Église avec cette bonne nouvelle pour que les chrétiens puissent aller et prêcher l'Évangile de Christ. Seigneur, aide-nous à demeurer dans la vérité, aide-nous à ne pas avoir honte de la foi, la vraie foi, et de pouvoir vraiment t'honorer et te glorifier en marchant selon les Écritures. Père Céleste, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.